Shalom, shalom, peuple de Yahvé. C'est le bien-aimé Samuel Chaouf du Gabon. En ce jour nouveau, j'aimerais faire une exhortation sur donner mon témoignage dans un premier temps. Dans un second temps, parler sur la prière, selon ce que le Seigneur m'inspire pour son peuple. Voilà un peu. Donc, pour commencer ces moments, Yahvé d'Israël, béni sois-tu encore, Seigneur d'Israël. Toi seul prends soin de nous. Nous ne sommes rien sans toi. Merci encore, Yahvé d'Israël, parce que c'est toi qui nous gardes, qui a permis encore, Seigneur, qu'en ce jour nous soyons éveillés et que nous soyons sur nos pieds. Yahvé d'Israël, béni sois-tu encore pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nos parents de sang, où qu'ils soient sur la terre. Yahvé d'Israël, béni sois-tu pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nos frères et sœurs en Christ, où qu'ils soient, où qu'elles soient sur la terre. Yahvé d'Israël, merci pour ta mort et ta résurrection. Yeshua Mashiach, tu es notre Pâque immolé. Et ta mort et ta résurrection nous ont donné la liberté sur le péché. Amen. Yahvé d'Israël, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, que Yahvé d'Israël, le sang de Yeshua Mashiach qui nous couvre de tout péché, Seigneur, recouvre, je te prie, maintenant nos vêtements spirituels, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, afin que ce sang maintenant, Seigneur, puisse purifier chacun de nous et nos habits spirituels, dans le nom de Yeshua Mashiach. Yahvé, ta parole déclare clairement que tu n'exauces les pécheurs, mais tu exauces ceux qui t'honorent. C'est pourquoi, humblement, Yahvé d'Israël, nous te supplions tous, Seigneur, de nous pardonner maintenant pour tout péché commis. Au nom de Yeshua Mashiach, de nous pardonner, Seigneur, pour tout péché commis, que ce soit en pensée, en parole, en action, péché conscient ou inconsciemment commis. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Yahvé d'Israël, humblement, nous nous humilions devant toi, Yahvé, afin que, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur, pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos mauvaises actions, pour nos outrages, pour nos transgressions commises. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua Mashiach. Merci Yahvé de nous pardonner pour tout péché. Et encore au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, de nous purifier, Seigneur, par ton sang précieux, qui a coulé de ton côté, qui nous couvre de toute puissance, qui nous lave de Seigneur tout péché. Merci pour ce sang, Seigneur, qui nettoie maintenant au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, notre vie spirituelle. Béni sois-tu, Yahvé d'Israël, encore, pour le pardon de nos péchés. Nous ne sommes rien sans toi. Nous te remercions et te glorifions encore. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Yahvé d'Israël, au nom de Yeshua Mashiach, maintenant pour ces moments, Yahvé, qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, ta main règne. Qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, Yahvé d'Israël, ta présence, Seigneur, soit manifeste. Que Yahvé, au nom de Yeshua Mashiach, disons, Seigneur, cette exhortation, ce témoignage, Yahvé, et Seigneur, cette prière, que tu me feras parler dessus. Que Yahvé, ton regard, Seigneur, dispose toute personne, Seigneur, qui regardera cette vidéo et qui prendra, Seigneur, l'utile pour sa propre vie. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Béni sois-tu. Qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, maintenant, soit maudit tout esprit impur contre ces programmes. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Ces moments sont trempés dans le sang puissant de Yeshua Mashiach qui a coulé de ses mains et de ses pieds, qui nous couvre tous de toute puissance sorcière maintenant. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, le sang de Yeshua Mashiach tout autour de nous et sur nous maintenant. Béni sois-tu, Yahvé, pour ces moments encore. Je ne suis qu'un vase, Seigneur, pour ta seule gloire. Gloire à toi, Yahvé d'Israël, comme lui dit l'apôtre Paul. Nous devons être tes esclaves. Nous devons œuvrer pour toi, car tu es le maître de l'Église. Béni sois-tu, Yahvé, encore pour ces moments. Merci encore de me disposer et de m'équiper pour ta seule gloire. Amen. Remerciez Yahweh, remerciez Yahweh, lui seul nous garde, lui seul nous garde. Remerciez Yahweh, remerciez Yahweh, lui seul nous garde, lui seul nous garde. Amen.
Béni soit Yahvé pour encore ces moments. Bien aimé, c'est le bien-aimé Samuel Chaf du Gabon. Mon témoignage, c'est quoi? Voyez-vous, premièrement, voyez-vous, j'aurais pu perdre la vie vers les années 2013, 2013-2014. Je restais chez mon papa au Gabon, au niveau de la FOPI, un camp de police, la FOPI. Donc, en fait, en cette année-là, j'étais dans mon assemblée toujours à la chapelle de vie. Voilà. Donc, j'étais membre de la sécurité là-bas. Je m'appelle qu'un jour, vraiment, je me lavais vers 11 h pour le culte qui devait avoir en après-midi à la chapelle de vie. Et j'ai fini de me laver dans la douche. Le sol était carrelé. Donc après me laver, je suis sorti où on se lave avec, où il y a les carreaux. J'ai traversé un petit mur de quelques centimètres de briques. Et quand j'ai mis le pied pour traverser, l'autre côté il y avait aussi les carreaux. Donc le côté où il y a le lavabo et le miroir et tout. J'ai mis le premier pied, je suis resté debout. C'est après, lorsque j'ai mis le deuxième pas, que ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai mis le deuxième pas, avant de regarder le lavabo et vouloir me brosser les dents, étant en serviette, j'ai fait un faux pas en fait. Et quand j'ai fait ce faux pas, bien aimé, donc mon corps regardait d'abord avant de tomber la porte. Et gloire il y avait que quand je suis tombé par l'arrière, le petit mur de 1 cm, en sortant de lieu où on se mouille et tout, le petit mur de 1 cm, gloire il y avait que quand je suis tombé par l'arrière, c'est bien avant ce petit mur. C'est-à-dire que si j'étais tombé en arrière, comme quand je suis tombé, des centimètres vers le mur, un peu, ma nuque frappait ce mur. Donc gloire, il y avait même pour cela déjà. Donc, quand je suis tombé, en faisant un faux pas, en fait j'ai marché sur le carreau, en voulant sortir de la pièce, je partais vers la porte, vers l'avant. Donc j'ai fait un faux pas, en fait c'est pas que j'ai fait exprès, mais en sortant de l'endroit où je me suis mouillé, le talon était encore humide. Donc le talon et les carreaux humides, le talon de mon pied humide et les carreaux secs, ça fait que quand j'ai marché sur le carreau avec le talon humide en dessous, donc j'ai fait un faux pas, je vous assure. Je faisais 1 mètre déjà, peut-être bientôt 80 à cette époque. Je suis tombé par l'arrière. Je vous assure que mes deux pieds étaient en l'air. Ma nuque est atterri sur le carreau par l'arrière. Elle a frappé le sol. Imaginez un peu que vous êtes debout, bien droit, mais que subitement vous vous laissez tomber par l'arrière. Imaginez un peu cette distance de la nuque qui est à ce niveau de hauteur jusqu'au sol. Mais imaginez un peu quand vous sautez par un faux pas. Donc je suis tombé par l'arrière. Je suis tombé la nuque la première. Vraiment, j'ai bien entendu comment la nuque est tombée. Pou. Ça va faire pou. Après, c'est encore bondi. Pou. Le bas de l'arrière de la nuque là, au sol. Je vous assure que quand j'y pense maintenant, je pouvais décider là. C'est pas donné à tout le monde de survivre d'une telle chute. C'est des choses à vraiment à éviter. Une telle chute. D'ailleurs, la chute n'est pas bonne. Donc, c'est ça mon premier témoignage. Comme si relevé, oh, je vous assure que non, j'ai vu que vraiment je pouvais partir comme ça là. À hauteur non, c'est bizarre, c'est bizarre. Ah, c'est mon premier témoignage. Le second témoignage consiste maintenant. Ah, c'est avant que le Seigneur avant que ne sorte de mon sommeil spirituel. Voilà. Donc, déjà, j'étais dans mon péché depuis avant même 2017. D'accord? Et jusqu'à avant le confinement de mars 2020, là,
Et quand on est en confinement, Yahweh m'a fait grâce maintenant d'apprendre à mieux le connaître. Il m'a sorti de mon péché. C'était comme mon péché. Premièrement, ce que je faisais, la masturbation en fait. Voilà, la masturbation. Je n'ai pas grandi dans la débauche, je n'ai pas connu les filles, non, non, non. Mais, la masturbation en fait, voilà, j'étais dans ça. Et voilà, j'ai l'arrêté avant janvier 2021 là. J'ai pu l'arrêter grâce au Seigneur, bien sûr. Je suis tombé beaucoup de fois dans ça, et j'avais du mal à sortir. Donc, c'est même en janvier 2021 là que le Seigneur me sort de tout ça. Masturbation premièrement. Deuxièmement, euh, je faisais des tontines. En fait, j'ai un niveau bac. D'accord, moi, dans ma tête, depuis moi-même, je sais que faire des études ne me sert pas à grand chose. Surtout dans ce pays. Donc, je suis entrepreneur. Voilà. Moi, je suis entrepreneur. Et je mets des affaires sur pied. J'ai une entreprise de collecte d'ordures que le Seigneur m'a fait créer. Désolé, pas créer. Le Seigneur m'a permis de la mettre sur pied. Je collecte les ordures chez les gens, on me paye chaque mois. Voilà. J'ai commencé aussi à vendre les pains et tout. Voilà. Pour le moment, j'ai arrêté, mais je vais reprendre. Je suis entrepreneur. Donc, j'étais tombé dans le fait de faire la tontine avec d'autres personnes qui travaillaient, des femmes et autres. Et j'ai inventé, j'ai menti en fait en inventant des personnes qui n'existaient pas et prenant les sous en leur moi. C'est du mensonge, même si je pouvais rembourser. Et ça m'a mal fini parce que j'ai eu du mal à rembourser parce que certaines de mes entrées étaient vraiment. J'avais eu du mal. Voilà, le Seigneur m'a sorti de ça. Donc il faisait des tontines et j'ai inventé que telle personne existe dans la tontine puisque tout le monde ne se voit pas. Et euh, je prenais au mot de la personne que j'ai créée là, pas créée, désolé, que j'ai dit qu'elle existait et les autres ne savaient pas. Donc il y a m'a sorti de ce mensonge là. Je ne pense plus à tontine. Troisièmement, euh, troisièmement, euh, en fait, je suis aussi tombé avant même la tontine dans le fait d'avoir des pensées par rapport aux personnes, par exemple, de même sexe que moi. Voilà. Et ça s'est même passé avec un de mes parents. D'accord. Voilà. Et elle m'a délivré de ça avant janvier. Et voilà, maman m'a blâmé à la maison, c'est normal. Jusqu'à un moment de mon parent a informé à maman et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai consommé, j'ai supporté, c'était mon péché. J'ai assumé. Et vraiment, j'ai laissé ça aussi. Donc, en d'autres termes, j'ai failli être pédé. Mais, en fait, c'est venu comme ça. Je suis pas, voilà, je suis pas, n'ai jamais vu une vie de débauche. C'était Satan qui m'a vraiment montré cette porte en une fraction de seconde. Donc, je me suis aussi adonné. Voilà, c'est pas que j'ai fait une vie de débauche et puis j'ai sorti avec les garçons. Non, je connais pas ça. C'est en une fraction de seconde, Satan a ouvert cette porte. Et moi aussi, puisque j'étais tombé dans la foi, j'ai agi. Ah, pourquoi ne pas caresser, voilà, voilà. C'est ça, j'ai agi. C'était une porte que j'avais ouverte moi-même par le péché dans lequel je vivais. Voilà, avant que le Seigneur me fait grâce de revenir à lui. Ça, c'est encore un péché. Et encore un autre, j'avais eu des relations avec une de mes parentes. Une de mes parentes. Donc, une de mes parentes. Donc, c'était de l'inceste. Voilà, donc, j'étais dans ça aussi. Avant, j'avais du mal à ne plus penser à ça, à elle. Mais en suivant, il y avait, je vous assure, que j'ai pu laisser ça. Voilà. J'avais du mal à ne pas penser à la personne et tout et tout. Voilà. Faites attention, le sexe, c'est pas la blague. C'est un élément qui consolide le couple, mais mal utilisé. Vraiment, il vous garde accro dans une prison. Voilà, dans le péché. Voilà, c'est simple. Donc, c'est ça. Il y avait ma sortie de tous ces péchés que je viens de dire. Et je tiens à donner une exhortation à toute personne qui m'écoute. Voilà. Par cet humble témoignage. Voyez-vous, Yahweh est tout puissant. Sa parole est vivante. La Bible dit que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth,
il y a le pain de vie. D'accord? Qui mange de ce pain de vie aura la vie éternelle. D'accord? Elle est la puissance en Christ, en Yeshua Mashiach, dans sa parole, dans l'obéissance à sa parole, pour laisser tout ce qu'on doit laisser. Ça, je vous rassure. Et c'est établi dans l'invisible. Voilà. Donc, c'était quand même une petite parenthèse. Donc, ça, c'était par rapport à mon témoignage. Pour vous dire que seul Yeshua Mashiach, seul Jésus-Christ de Nazareth, a la puissance, et dans sa parole, il y a la puissance pour aider tout être humain à quitter tout ce qu'il doit quitter. La Bible dit dans 1 Jean 2, chapitre 15 à 16, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Le péché est dans le monde. On est né pécheur. On est né pécheur. La terre appartient à Satan depuis le péché de l'homme. C'est comme ça. Chaque être humain sur la terre a son nom dans le livre de Satan, en enfer. C'est comme ça. C'est pas une blague. Parce que la terre l'appartient. Ça, c'est une réalité que le Seigneur m'a fait grâce de découvrir aussi par un bien-aimé. Chaque nom des gens qui sont sur la terre, qui naissent, le registre au séjour des morts y est, où les noms des gens sont établis. Il y a un démon qui connaît tous les noms des gens qui sont sur la terre. Donc c'est pourquoi il faut naître de nouveau. Ce n'est pas la blague, hein? C'est très sérieux. Satan connaît tous les gens sur la terre. Bon, pas lui exactement. Il y a des démons qui se chargent de ça parce qu'il ne connaît pas tout. C'est pour qu'il n'est pas Yahvé. Et donc, c'est ça. Donc la Bible dit que le Seigneur Yeshua Mashiach, Jean 3,16, car il a tant aimé le monde qu'il a quitté son trône pour un court instant, il est venu mourir à la croix de Golgotha. C'est arrivé, mes frères et sœurs, c'est bien arrivé. Le tombeau de Jésus-Christ existe. Les scientifiques l'ont montré. C'est vérifiable. C'est pourquoi, malgré que c'est une hérésie, ils disent la terre a existé tant d'années avant Jésus-Christ, bien ça, telle chose a existé tant d'années après Jésus-Christ. Voilà, Yeshua est passé sur terre, même les scientifiques l'ont vu. L'ont prouvé qu'il y a un passage du Christ. Donc, si je pouvais dire, mes frères et sœurs, Yahweh, Allah à la croix. D'accord? Il a crucifié la chair. La puissance du péché dans la chair. Il a crucifié ça à la croix de Golgotha. Il y a plein de versets de bibliques sur ça. Je vous en donnerai grâce à Yahvé. Là, il faut aussi lire juste la parole. Éphésiens en parle. Éphésiens. Voilà. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. On parle de la crucifixion du Seigneur. Et qu'il a crucifié la chair à la croix. Donc, lui seul peut aider une autre personne à laisser tout péché qu'on doit laisser. C'est ce que je voulais vous dire, tout simplement. Voilà ce qui était de mon témoignage. Ok. Maintenant, je vais venir sur la prière. La prière et la prière. Yahvé nous a fait grâce de quelques révélations que l'on doit savoir. Prier 5 minutes devant Yahvé, ce n'est pas une prière. Il faut au moins que l'enfant de Yahvé fasse au minimum 2 heures de prière par jour. Au minimum, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Le temps moyen, qui est pas mal, qui est excellent aussi, mais vous pouvez dépasser, c'est 3 heures de prière par jour. C'est une vérité que je voulais partager avec vous. Sur la prière, première vérité, que Yahvé nous a mis à cœur de savoir. Dans les 3 heures de prière, dans les 2 heures de prière, il y a la louange dedans. Ça, c'est minutes. Vous organisez avec l'esprit. Voilà, il faut juste être disposé et faire ce qu'il faut faire, respecter le temps. La prière, il y a la louange dedans, il y a l'adoration dedans, il y a le parlant langue dedans, pour ceux qui savent parler en langue. Il y a l'action de grâce dedans. Il suffit de s'arranger. C'est le temps avec Yahvé. Le reste de la journée, vous vous rendez grâce à Yahvé avant de manger. Vous pouvez prendre l'autorité sur la nourriture avant de manger. Voilà. C'est ça le reste de la journée. Faites ce que vous devez faire. C'est ça. Donc 3 heures, 2 heures de temps. Comme je disais, Seigneur. Méditation de la parole. Oui, peut-être inclus. C'est vous qui voyez, hein. Mais moi, je préfère mettre hors de la parole. Hors du temps de méditation.
C'est parce que temps de prière, c'est il faut bouger, il faut bouger. D'accord? Donc, dans les 2 heures, les 3 heures, louange dedans, action de grâce dedans, parlons langue dedans, je vous assure que vous pouvez bien bouffer le temps là. Mais il faut bien faire les choses. Priez pour les autres dedans, la prière en fait, priez pour les autres, priez pour vous, priez pour la famille, il faut prier pour vos enfants. C'est pas les choses, les sujets de prière qui manquent. Priez pour le président, priez pour que les choses aillent bien dans votre pays, priez pour que les gens se répandent. C'est tellement de sujets, oh bien-aimés, bien-aimés. Voilà. Il y a tellement de sujets de prière. Donc, 2 heures, 3 heures, c'est ce que le Seigneur a montré. Sur le plan spirituel, il y a des dégâts dans le plan de l'ennemi, il y a des dégâts dans le royaume de l'ennemi quand la prière dure et quand elle est de qualité. De qualité, c'est quoi? Il ne faut pas prier des choses, demander avec des choses qui vous font du bien, mais qui peuvent faire du tort à l'autre. Voilà. Il y a des prières que quelqu'un veut, quand Yahweh donne ça, mais c'est pour faire du tort à l'autre. C'est un exemple. Il y a tant d'autres exemples. C'est ça. C'est ça. C'est pas de bonnes qualités de prières, ça. De bonnes prières, ça. Donc, c'était ça, premièrement, sur la prière. Deuxièmement, voyez-vous, il existe des temps de veille dans la parole. La Bible montre que le Seigneur priait lui-même la nuit sur la montagne. Bon, c'est pas indispensable d'aller prier sur la montagne. Quand il dit c'est pas indispensable, ça veut dire que tout le monde n'habite pas sur la montagne. Voilà, mais c'est dans le texte biblique, on montre qu'il était sur la montagne quand il priait. Donc, le Seigneur priait même la nuit. Donc, vous savez, il y a des temps de veille, c'est vrai. Mais je ne crois pas, aucun verset biblique montre qu'il faut forcément prier pour l'autorité seulement euh, euh, seulement à 12 heures et autres. Non. Mais, c'est stratégiquement, c'est une stratégie bien de prier les 2 heures et 3 heures là, entre minuit et 3 heures par exemple. C'est bien. Parce que minuit, c'est le début de l'autre jour, mais il fait juste nuit dans le ciel. Et je vous informe que le plan spirituel, chez les esprits, chez le royaume des ténèbres, ils instaurent tout ce qu'ils doivent instaurer dans l'invisible la nuit. Ça veut dire, si demain commence à minuit, oui, c'est à minuit là qu'ils instaurent tout ce qu'ils doivent instaurer. Par les décrets, par les sorts, ils font tout ça à minuit. 3 heures et autres, les démons passent juste sur la terre et font tout ce qu'ils ont établi. 4 heures et autres, voilà. Voilà. Donc c'est juste que cette heure-là est stratégique. D'accord? Voilà, il n'y a aucun verset biblique qui montre que il faut juste prendre l'autorité à minuit. Il y a eu des bibles de prier sans cesse. Parce que je vous informe de ça parce que moi j'étais dans mon assemblée en fait. Et il y avait des temps de veille qu'on avait reçus, rien que pour prier pour l'autorité, vers minuit et au niveau de midi. Voilà, mais c'est pas prouvable bibliquement qu'il faut juste prendre l'autorité. Il faut détruire les yeux de ténèbres seulement à minuit ou à midi. Non. Juste que, voilà une information que je sais, qui est très importante. Lorsque vous priez à minuit, c'est bien. Parce que sur le plan spirituel, il y a des témoignages qui ont montré que le royaume des ténèbres fait tout ce qu'il fait la nuit. Quand il dit la nuit, c'est quoi? C'est pour l'autre jour qui va commencer. Il n'instaure pas ça à midi de l'autre jour, mais c'est à minuit. Est-ce que le jour commence à minuit? Jusque au niveau des nuages, il fait encore sombre. C'est tout. Minuit, 1 heure, c'est l'autre jour. C'est à ce moment qu'eux, ils instaurent tout ce qu'ils veulent faire. Tout ce qu'ils veulent faire, les décrets bizarres, tout. Donc, c'est pourquoi l'enfant de Yahweh doit se tenir là. Pour les 2 heures de prière et les 3 heures là. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Si l'idéal, s'il n'avait pas fait les 3 heures là, il peut faire 1 heure et demie. 1 heure et demie là, il a pris l'autorité spirituelle. Maintenant la journée, sinon qu'il prie encore pour. Voilà. Mais c'est idéal de prier à minuit, entre minuit et 3 heures, pour les 2 heures de temps, les 3 heures là. Parce que c'est où ils installent tout ce qu'ils ont décrété, qui va se manifester la journée. Vous comprenez, non? C'est ça la vérité. Voilà. C'est pourquoi donc, quand vous avez fini de prier à minuit et tout, quand vous mangez dans la journée et tout, vous pouvez encore détruire toutes les ténèbres parce que devant le plat qui peut venir à telle ou telle heure. Voilà. Je souligne ça parce que moi j'étais dans mon assemblée où on disait qu'il fallait prendre l'autorité à midi, combat spirituel, à minuit, combat spirituel, c'est tout. Et on ne mange pas forcément à ces heures-là seulement. On achète beaucoup d'aliments chez les boutiquiers et autres, à beaucoup de temps. Pas juste à 16 heures. C'était juste pour vous dire,
pouvez détruire les œuvres des ténèbres, quelle que soit l'heure, quand vous avez les plats devant vous. Donc, c'était une parenthèse sur la prière. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, Seigneur? Sur la prière, j'ai à parler des... Il faut moins prier 2 heures. Quand vous priez 2 heures, dans le royaume des ténèbres, il y a des dégâts. Et vous êtes redoutable là-bas. Oh non, cet enfant de Yahvé, il fait vraiment ce que Yahvé montre. Non, non, c'est pas bon. Voilà. C'est comme ça qu'ils amènent les distractions par les téléphones qui sonnent, par les machins. Il faut vraiment vous mettre dans un temps. Et c'est important d'avoir une intimité avec Yahvé dans ce sens parce que je parlerai d'intimité avec Yahvé tout à l'heure. C'est important d'avoir le temps de prière au calme. C'est Satan qui distrait hein, quand il voit que vous commencez à grandir dans la prière. La prière sur le plan spirituel, ça pèse. Hein. Ça pèse. Hein. Plus tu es dans la prière, plus tu es sincère, plus ça a de l'impact sur le plan invisible. C'est tout. Il faut juste bien travailler, faire sa part. Je crois que j'ai assez expliqué sur ce qu'il doit avoir dans la prière, indispensable. Je crois que j'ai révélé ça, oui. La louange, l'adoration. Pendant les 2 heures, les 3 heures de prière dont on parle, il faut qu'il y ait ces éléments à l'intérieur. C'est très important pour que vous soyez chargé spirituellement, pour que vous travaillez dans l'invisible comme il se doit. 2 heures, 3 heures, hein, c'est pas trop. C'est même pas trop. Juste que c'est le minimum que Yahvé nous demande pour notre marche avec lui. Donc c'était les 2 points que je voulais partager avec vous. Mon témoignage en premier. En second, quelques mots sur la prière que Yahvé m'a fait grâce de vous transmettre. Donc j'espère que vous allez bien déguster cette vidéo, que vous prendrez ce qui vous est utile. Voilà, pour votre croissance spirituelle. C'est ça le but. Donc je bénis Yahvé, Seigneur. Je bénis et te loue encore, Seigneur, pour ces moments. Gloire à toi, Seigneur, pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Yahvé d'Israël, merci encore d'impacter chaque vie. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de délivrer. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur. Toute personne, Seigneur, qui est encore captive de tel ou tel, Seigneur, péché. Dans le nom de Yeshua, Seigneur, que soit brisé tout lien, Seigneur, de péché qui empêche à un bien-aimé ou une bien-aimée encore de laisser tel ou tel péché. Dans le nom puissant de Yeshua, qu'il soit détruit. Béni soit-il Yahvé d'Israël encore, parce que, Seigneur, tu nous disposes et tu nous exhortes de mieux en mieux, de jour en jour. Gloire à toi pour toute personne qui regardera cette exhortation, Seigneur, afin qu'elle prenne le nécessaire pour sa propre vie. Au nom de Yeshua, je te bénis, Seigneur. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs.